Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur une personne à laquelle vous pensez. Alors j'ai voulu faire ce tirage de façon assez large. Donc que ce soit une personne dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine sentimental ou autre. Voilà, de voir ce que cette personne vous apporte, ce que vous lui apportez, ce que votre relation vous apporte à tous les deux, peu importe le type de la relation. Et de voir un petit peu voilà, ce que ça peut vous faire travailler, ce que ça peut refléter en vous. On va regarder un petit peu tout ça. Donc vous avez 3 groupes pour choisir aujourd'hui. Vous avez le temps de chaque groupe en description de la vidéo. Donc le groupe 1, c'est la sagesse. Le groupe 2, la famille. Et le groupe 3, les passions. Donc n'hésitez pas à prendre une grande inspiration avant de choisir votre groupe. Vous pouvez aussi attribuer une personne par groupe si vous vous posez la question par rapport à plusieurs personnes. Et on se retrouve dans un instant pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sur une personne à laquelle vous pensez, peu importe la nature de la relation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale ou autre. On va voir aujourd'hui ce que vous vous apportez mutuellement, ce que cette relation vous apporte, ce que ça fait travailler en vous et s'il y a des conseils éventuellement. Donc quand j'ai tiré les cartes de choix, j'ai émis l'intention d'avoir ce que cette personne vous apporte, ce que la personne à laquelle vous pensez vous apporte, et on a la sagesse. Pour moi, cette personne, elle peut vous apporter une perspective différente sur les choses. On voit déjà le hibou qui regarde vers le passé, donc ça peut être un certain savoir, ça peut être une certaine connaissance. On a les lotus qui font penser aussi, c'est peut-être quelqu'un de très spirituel ou ouvert d'esprit ou qui apprend beaucoup de choses et qui vous transmet un certain savoir. Avec la lune, il y a aussi cette idée de mystère et de savoir un petit peu caché qui peut vous être transmis pour certains. Ça peut être à travers des discussions, ça peut être des prises de conscience que cette personne vous amène. Je ressens que cette personne, elle vous enrichit d'une certaine façon, par sa perspective, par sa façon de voir les choses, par les échanges que vous avez. Il y a quelque chose d'assez riche. On voit ici aussi l'arbre qui est un petit peu desséché, qui me fait penser à l'hiver. L'hiver, c'est vraiment des temps de repos, des temps où on peut se poser en soi et s'observer, en tout cas symboliquement parlant. Et c'est sûrement ce que cette personne a fait souvent dans sa vie, ou en tout cas de façon peut-être assez importante à un moment donné de sa vie, de se poser, de vraiment aller regarder en lui-même ou en elle-même. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de vous apporter autant de richesse, autant de sagesse. On a ici la planète Jupiter qui parle d'abondance aussi, qui parle d'abondance, d'élévation, de vraiment, encore une fois, acquérir des connaissances qui permettent d'avancer dans la vie et d'évoluer. Donc c'est vraiment cette idée que j'ai ici. Vous avez peut-être rencontré cette personne, ou si vous venez de la rencontrer, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de confusion, avec, on voit ici ces nuages, cette nuit, les vagues qui sont assez sombres ici. Il y a peut-être une période de confusion, il y a peut-être une période de pas trop savoir où on va, de quoi on a envie, de se laisser un petit peu porter par la vie, simplement. Et c'est peut-être une personne qui vous aide à vous aiguiller d'une certaine façon, ou qui vous donne un petit peu des petits outils, peut-être sans le savoir, sur le chemin pour avancer, et qui vous amène vers un éclaircissement. On voit ici que la mer, elle s'éclaircit. La couleur de la mer, le ciel, pareil, il y a un éclaircissement. Donc c'est une personne qui vous amène peut-être une certaine lumière sur ce que vous vivez, sur ce que vous recherchez, qui peut vous amener des réponses. Je dirais, c'est ce que je ressens en tout cas pour l'instant. C'est il y a une belle synergie ici entre vous deux. On va voir ce que vous apportez à cette personne. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 apportent à la personne à laquelle elles pensent. On en a deux, j'en aimerais qu'une seule. Qu'est-ce que les personnes... On a l'intelligence. Ah, c'est marrant, ça va vraiment dans le même sens, mais à des dimensions différentes. Avec l'intelligence, vous apportez aussi de la connaissance. D'ailleurs, on a le 20 ici, le 2, c'est vraiment comment dire, la relation à l'autre. La dualité aussi, la lumière et l'obscurité, le fait de pouvoir
percevoir les différentes facettes de soi-même. On a encore une lune ici, donc on a une belle connexion. Mais on voit ici qu'il y a beaucoup plus de clarté. Il y a l'échelle pour l'élévation. On a la planète Mercure qui est vraiment la planète de la communication en astrologie. Et on a ce livre. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quelqu'un peut-être de beaucoup plus théorique, d'une certaine façon. Vous allez peut-être beaucoup plus lire, vous allez peut-être écouter les expériences des autres, vous allez peut-être... Je ressens que vous avez une forme de connaissance qui est différente de cette personne. Cette personne, elle a une forme de connaissance qui est basée plus sur l'expérience. C'est ce que je ressens qu'elle vous transmet. Des choses qu'elle a traversées. Le rocher ici, il me fait penser une fois encore à des obstacles ou des difficultés que cette personne a pu devoir surmonter à un certain moment de sa vie et qui lui permet aujourd'hui d'avoir une certaine clarté d'esprit et qui lui permet d'être là où elle en est, où il en est. Enfin, je parle de la personne, donc que ce soit un homme ou une femme, voilà, ça s'applique. Vous, ici, vous avez vraiment une belle connexion, je sens, peut-être au niveau spirituel. Vous avez un savoir qui est un petit peu inné pour la plupart d'entre vous. Ça peut être quand vous parlez, ça peut être vraiment dans les échanges que vous pouvez avoir. On a cette communication avec Mercure, on a vraiment ce deux, la relation à l'autre. Il y a quelque chose chez vous qui est vraiment très limpide. On a ici le ciel étoilé vraiment avec une lune très claire. Pour moi, c'est vraiment une belle reliance à la vie, à l'univers, à une certaine une certaine source d'information, une certaine forme de connaissance que vous partagez très facilement pour moi, en tout cas avec cette personne. Et cette personne, c'est quelque chose qu'elle apprécie et qui la complète énormément. J'ai l'impression que vous allumez aussi... il y avait ces lotus qui vous donnaient des clés et qui allumaient, disons, des lumières sur votre chemin, mais j'ai la sensation que vous faites pareil avec ce chandelier. Il y a vraiment une jolie réciprocité ici où vous vous permettez d'avancer. Encore une fois, c'est pareil, j'ai la sensation que vous vous permettez d'avancer différemment. Dans le sens où ici, on a une échelle qui monte vers le haut, donc vous permettez vraiment à cette personne de s'élever à un certain niveau. Et cette personne, à l'inverse, on a une avancée qui est beaucoup plus horizontale. Donc cette personne, elle vous permet vraiment de poser des pas en avant dans votre vie, peut-être dans votre chemin de vie, dans votre vie de tous les jours, il y a une avancée vraiment concrète. Et vous permettez à cette personne de s'élever beaucoup plus au niveau alors de l'esprit, la formulation, pardon, est peut-être pas exacte, mais vous permettez vraiment à cette personne de s'élever peut-être plus au niveau spirituel ou émotionnel ou quelque chose de beaucoup moins concret. Pour moi, cette personne elle est vraiment très pratique, très vie de tous les jours, vie en général. Vous êtes un petit peu plus la tête dans les étoiles, si je peux dire, et vous permettez à cette personne d'avancer un petit peu plus vers les étoiles aussi. La formulation est un peu imaginée, mais c'est ce que je ressens. Je ressens aussi que vous avez une certaine finesse. Il y a quelque chose à propos de vous qui est... j'ai presque envie de dire délicat, même votre énergie, il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très enveloppant. Vous avez vraiment une énergie très agréable, très rassurante, très réconfortante, qui fait beaucoup de bien à cette personne que je ressens beaucoup plus terre à terre. Pour la plupart d'entre vous, c'est un super joli début, j'aime beaucoup la connexion qu'il y a entre vous. Vous êtes vraiment très complémentaires et c'est une jolie relation qu'on a là, peu importe la nature de la relation, encore une fois. Que ce soit professionnel, amical, sentimental ou autre, vous vous complétez vraiment très bien. On va voir ce que cette relation elle vous apporte à tous les deux ou à toutes les deux. On a le feu. Ça amène une certaine passion. On a l'étoile de la femme aussi, donc il y a vraiment de l'intuition ici, de la capacité de réception. On a le 3 avec la communication et la fertilité, la créativité. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc vous êtes vraiment... vous avez une relation dans laquelle vous créez, dans laquelle vous communiquez, dans laquelle vous donnez naissance à de jolies choses. Et ces jolies choses, elles peuvent être simplement les sensations que vous faites ressentir, les idées que vous partagez. Il y a quelque chose votre complémentarité permet de créer de beaux moments, de beaux échanges, de jolis partages. Et encore une fois, ici, avec le feu, alors vous pouvez peut-être avoir des débats par moment avec cette personne, pas forcément être d'accord au niveau des idées que vous avez. Mais il y a pour moi une notion de belle compréhension. On voit que ces deux coqs se regardent droit dans les yeux. Alors, dans l'image, ils sont prêts au combat, mais ce que je ressens, c'est vraiment une belle connexion entre les deux. La capacité d'être au même niveau,
d'être complémentaires et de chacun s'apporter quelque chose avec beaucoup de respect. Je ressens qu'il y a beaucoup de respect dans cette relation que vous avez. Avec Mars, il y a de l'action aussi. Vous faites, pardon, peut-être en sorte de vous voir souvent, ou d'échanger souvent, ou de vous entretenez cette synergie que vous avez. Vous entretenez ce que vous vous apportez mutuellement. Et avec ce feu ici, cette lanterne, pour moi, vraiment, vous vous éclairez mutuellement différemment. On a encore cette notion de brouillard ici, derrière les coques qu'on voit très distinctement. Pour moi, vous vous apportez vraiment de la clarté au fur et à mesure. Et encore une fois, d'une façon différente, avec ce mouvement vers le haut et ce mouvement vers l'avant. Mais pour moi, vous vous apportez vraiment, vraiment quelque chose de très joli et de très complet. On va voir maintenant si, avec le tarot, s'il y a des conseils, des choses que vous devez savoir par rapport à cette relation. On a le valet de bâton. Donc oui, vraiment de la créativité, il y a quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous expérimentez peut-être un type de relation, un type de connexion plus avec cette personne que vous n'avez pas expérimenté auparavant. Je ressens une certaine forme de nouveauté, une certaine forme de stimulation, même avec cette personne que vous appréciez et qui est enrichissante pour vous deux. Hein. Ça va vraiment dans les deux sens pour moi. On a encore une fois cette idée de... On a ici les feuilles qui vont du vert foncé au vert clair. Pour moi, il y a encore vraiment cette idée de s'apporter quelque chose et de s'éclairer sur différents sujets. On a aussi, on avait la couronne ici sur le hibou. On a, pour moi, c'est une forme de couronne. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est une forme de couronne. Donc il y a vraiment une jolie... ça vous emmène une jolie réussite dans votre vie, une belle harmonie. Le terme est plus juste que réussite. Je ressens beaucoup d'apaisement et de... Cette personne vous fait vous sentir bien en habit de coupe. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On vous conseille aussi de potentiellement innover et continuer à faire de nouvelles choses avec cette personne parce que c'est ce qui entretient votre relation. Et avec ce feu, c'est vraiment une relation qui est censée continuer à aller vers l'avant et faire de nouvelles choses ensemble, échanger sur de nouveaux sujets, peut-être aussi étendre un petit peu vos sujets de conversation ou aller dans de nouveaux endroits. Il y a quelque chose... je ressens qu'il y a un besoin d'entretenir j'allais dire cette conversation, alors peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ça va peut-être résonner, mais il y a besoin d'entretenir cette relation et d'entretenir le mouvement qui est là et qui vous emmène vers le haut. Et ensuite, on a le 7 d'épée. C'est une personne qui peut peut-être vous renvoyer parfois à... si vous avez une tendance à l'auto-sabotage ou si vous avez tendance à vous... mentalement vous taper un peu dessus, dans le sens de vous faire des reproches souvent, vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous dire que de toute façon vous en valez pas la peine, que vous n'êtes pas assez. On vous conseille vraiment de vous apaiser à ce niveau-là. Cette personne souhaite que vous vous apaisiez à ce niveau-là parce qu'elle voit toute la richesse que vous avez avec l'intelligence. L'intelligence, c'est vraiment une carte de... C'est une très jolie carte pour décrire quelqu'un et pour décrire ce qu'on amène à quelqu'un, notamment de vraiment être une personne intéressante, être une personne enrichissante, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Et cette personne, elle voit tout votre potentiel. Elle voit aussi peut-être, ou elle perçoit d'une façon ou d'une autre par moment que vous ne vous accordez pas autant de crédit et de respect que vous méritez. Et elle aimerait vraiment que vous vous en accordiez davantage. Et elle aimerait vraiment aussi le 8 de coupe. L'idée, c'est de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. Et il y a vraiment cette idée de tourner le dos à cet auto-sabotage et de tourner le dos à ce manque de confiance en vous que vous avez ou à ce manque de valeur que vous vous attribuez parce que vous en valez la peine. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, parce que vous êtes quelqu'un de créatif ou créative, parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant ou d'intéressante. Il y a un petit côté mystérieux aussi chez vous que j'aime bien. Que cette personne apprécie beaucoup aussi. Mais vous avez vraiment beaucoup de richesse en vous, vous avez beaucoup de trésors en vous, vous avez beaucoup de
de jolies choses à apporter au monde et vous apportez beaucoup de beaux moments, beaucoup de joie à cette personne, beaucoup de connaissances. Et c'est un conseil pour vous, c'est vraiment de vous rendre compte de votre valeur et de vous rendre compte d'à quel point vous êtes précieux ou précieuse. On va voir ce que vous faites travailler, enfin ce que cette personne vous fait travailler. On va commencer comme ça. On a la protection. Tout est bien, vous êtes en sécurité. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette personne, vous avez peut-être l'impression d'en savoir moins que cette personne, d'en faire moins que cette personne. Il y a peut-être un petit élément ici de comparaison ou de... Cette personne vous renvoie peut-être une image qui met en avant ce que vous avez chez vous, mais que vous pensez ne pas avoir. C'est ce que je ressens ici. Et cette personne, elle vous fait vraiment travailler ce reflet pour vous faire prendre conscience que vous avez ces qualités que vous appréciez chez cette personne. Simplement, elle se manifeste peut-être d'une façon différente de cette personne. Qu'est-ce que vous faites travailler à cette personne? Qu'est-ce que vous faites travailler à cette personne? On a la complétion. Oui, si, c'est ça. Les fins, les résultats et les récompenses. Ce que vous faites travailler à cette personne, c'est la capacité vraiment d'avoir des réussites concrètes dans votre vie, ou en tout cas d'être capable de justement tourner le dos avec ce 8 de coupe à ce qui ne vous correspond plus, d'être capable de vraiment aller de l'avant, d'être capable de suivre un petit peu le flux de la vie, c'est ce que je ressens. Et justement, en vous laissant porter, en vous laissant guider, ça revient un petit peu à cette jolie connexion que vous avez avec la vie, avec le divin, avec l'univers, vous l'appelez comme ça résonne pour vous. Avec cette belle connexion, vous avez de jolis résultats que cette personne voit, dont parfois vous n'êtes peut-être même pas conscient ou consciente. Et ça renvoie cette personne justement au fait que le côté terre-à-terre, c'est bien, mais qu'il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, vous l'avez, et vous le reflétez à cette personne. Et ça aide cette personne à le développer davantage. On va voir ce que cette relation vous fait travailler à tous les deux, ou toutes les deux. On va voir ce que cette relation vous fait travailler à tous les deux ou toutes les deux pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler à tous les deux ou toutes les deux? J'en ai plus de ça, ok. On a la communication. Ah, voilà, c'est la 3e fois que ça ressort, je pense, au moins. Donc la communication connectée, reach out, c'est vraiment appeler à l'aide, faire le pas de communiquer vers la personne, parler et écouter. Pour moi, ce que vous faites travailler dans cette relation, c'est vraiment cette idée de communication, c'est vraiment cette idée d'être capable de demander de l'aide, d'écouter, d'être là, présent l'un pour l'autre. Il y a cette idée de complémentarité. Je pense qu'il y a des moments où cette personne est capable de vous écouter quand vous en avez besoin, et il y a d'autres moments où vous êtes capable d'écouter cette personne quand elle en a besoin. Je ressens peut-être quand même un petit déséquilibre. Il y en a un de vous deux qui a tendance à plus se confier que l'autre. Vous prenez que ce qui résonne, bien sûr, mais je ressens qu'il y a une des deux personnes qui aimerait que l'autre personne s'ouvre un petit peu plus. Et surtout, dans un cas comme dans l'autre, vous avez cette volonté ou ce souhait que l'autre personne puisse vraiment venir vous demander de l'aide si jamais il y a besoin, ou venir vous voir si vraiment le besoin se fait sentir de leur côté. On va voir avec une deuxième carte ce que cette relation vous fait travailler à tous les deux ou toutes les deux. Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler à tous les deux ou à toutes les deux? Et on a les cycles. Ça revient avec la complétude pour l'autre carte, les cycles avec la répétition, les schémas et les phases de la vie. Ce que cette relation elle vous fait travailler, c'est vraiment de traverser les choses ensemble. Il y a des hauts et des bas, que vous soyez dans le domaine professionnel, amical, sentimental ou autre. Effectivement, la vie, elle est faite de cycles. Elle est pas faite pour être toujours facile ou fluide. Et c'est vraiment de vous accompagner dans ces moments, dans ces cycles, et de vous permettre d'évoluer l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Et de vous accompagner, c'est une relation pour moi qui vous fait vraiment grandir, qui vous enrichit à pas mal de niveaux. Et on a en deux decks permettre le flux, la confiance et le lâcher-prise. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée de vous accompagner l'un et l'autre ou l'une et l'autre à traverser le flux de la vie, à lâcher ce qui ne vous convient plus, à vraiment vous encourager à voir le meilleur en vous-même,
à échanger vos idées, peut-être aussi à vous affirmer davantage avec le feu, avec Mars. Il y a cette idée de vraiment prendre sa place, de communiquer, d'oser aller chercher l'autre, de vous rendre compte que vous êtes très bien, que tout est bien, que vous êtes protégé, que tout va bien, que vous vous laissez guider, que ça vous emmène beaucoup de résultats positifs et que vous créez beaucoup de choses ensemble. Vous avez vraiment une relation avec une belle synergie, une belle complémentarité. Il y a vraiment beaucoup d'harmonie dans cette relation. Et c'est une relation qui est quand même assez franche, quelque chose que j'aime bien. Avec le feu ici, quand il y a quelque chose qui va pas, je ressens que vous pouvez le faire comprendre ou l'exprimer. Et si c'est pas le cas et que vous vous retrouvez pas là-dedans, c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est ce que je ressens. Il y a cette idée de mouvement ici que je ressens. C'est toutes les informations que je ressens pour vous aujourd'hui, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1. J'espère que ce tirage a pu vous résonner avec vous, pardon, vous inspirer, vous donner le sourire, qu'il a pu répondre à vos interrogations, vous donner des éléments de réflexion si vous en aviez besoin. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire pour vous aujourd'hui et j'espère vous voir dans la prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous pour les personnes qui avaient choisi le choix numéro 2. Donc on se retrouve dans cette vidéo par rapport à une personne à laquelle vous pensez, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental ou autre. On va voir ce que cette personne vous apporte, ce que vous apportez à cette personne, ce que cette relation vous apporte. Et puis ce qu'elle vous fait travailler et s'il y a des conseils par rapport à cette relation. Donc quand j'ai tiré les cartes de choix, j'ai émis l'intention d'avoir ce que cette personne vous apporte à vous, pardon. Et on a la famille. Donc pour moi, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment bien. On a Vénus qui est vraiment la planète de la grâce, de la beauté, de l'harmonie. Pour certains d'entre vous, c'est une personne pour laquelle vous avez de l'attirance aussi. Vénus, ça parle aussi de l'attirance entre deux personnes. Ça peut être une attirance sentimentale, ça peut aussi être une attirance différente. Ça peut être une personne que vous avez envie de connaître mais vous savez pas trop pourquoi. Il y a cette idée vraiment d'être un petit peu intrigué. C'est peut-être un mot un petit peu plus juste par cette personne. Avec la famille, ça me fait aussi penser à la famille d'âme. Donc ça peut être une personne vraiment qui vous voit grandir, qui vous voit évoluer ou qui vous apporte énormément et avec laquelle vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez peut-être porté ou accompagné. Il y a cette idée de sécurité, j'ai une sensation de sécurité ici. J'ai une sensation aussi de familiarité, avec une connexion assez intense et profonde avec cette personne, peu importe encore une fois la nature de la relation, que ce soit amicale, professionnelle, sentimentale ou autre. J'ai la notion d'avoir une jolie connexion ici et on a le vert ici qui est la couleur du chakra du cœur. Donc pour moi c'est une personne qui vous permet vraiment d'ouvrir votre cœur, de vous aimer beaucoup plus et d'arriver aussi beaucoup plus à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous avez en vous. Le 28, il se réduit à 30 en numérologie. Le 3, c'est vraiment la communication, la créativité qui est amplifiée par le 0. Et vraiment, j'ai la sensation que cette personne vous permet de vous sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir vous exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous avez peut-être du mal à exprimer en temps normal, ou si vous avez beaucoup de ressentis, si vous avez beaucoup d'idées, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez en confiance pour vous exprimer et communiquer. C'est ce que je ressens. Mais je ressens vraiment une communication qui vient du cœur aussi. Il y a vraiment cette idée de parler avec honnêteté, avec franchise, avec sincérité. On va voir ce que vous apportez à cette personne à laquelle vous pensez. On a l'intelligence. Vous étiez peut-être attiré par le groupe 1 pour certains, si c'était le cas, et seulement si c'était le cas, sentez-vous libre d'aller vérifier. Ce que vous apportez à cette personne avec l'intelligence, on a le 20 ici. Donc en numérologie, oui, le 2, c'est vraiment la dualité, l'ombre et la lumière et la relation à l'autre. J'ai la sensation que vous mettez en avant à cette personne ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Vous accompagnez cette personne et c'est aussi le but... en général, c'est aussi les relations entre personnes d'une même famille d'âme, peu importe le type de relation qu'on a, encore une fois. Ça permet souvent de se faire travailler, de se faire évoluer et de mettre en avant les parts de lumière et les parts d'ombre que l'on a, l'un et l'autre. Cette personne, elle peut mettre en avant la part de doute, la part d'insécurité que vous avez en vous et vous aider à le guérir tranquillement.
vous pouvez mettre en avant un petit peu la puissance qu'il y a en cette personne. Je ressens que c'est une personne qui peut être peut-être très douée avec les mots, avec les paroles, ou qui s'exprime peut-être très bien avec son corps. Ça peut être un très bon danseur, une très bonne danseuse, un très bon chanteur, une très bonne chanteuse. Il y a quelque chose de... Cette personne, je ressens qu'elle a un talent particulier, qu'elle a du mal à partager peut-être, ou alors en lequel il ou elle n'est pas forcément convaincu que vous voyez, et vous aidez cette personne vraiment à se rendre compte de cette lumière qu'il y a en lui ou en elle. Vous transmettez aussi une certaine connaissance à cette personne, une perspective différente sur les choses. Vous avez d'une certaine façon beaucoup de vécu. Pour certains, vous raisonnez peut-être avec le terme de vieille âme. Je ressens que vous avez une belle compréhension de la vie, une belle compréhension du fonctionnement de la vie aussi, et de comment traverser la vie d'une façon qui soit beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus agréable. Vous avez aussi peut-être la capacité d'inspirer l'autre personne, de lui donner des idées. Avec ce chandelier ici, pour moi, il y a vraiment l'idée d'idées qui germent, ou de planter des graines au niveau des idées, et de vraiment accompagner cette personne à s'élever. Avec l'échelle, ici, on a vraiment un mouvement vers le ciel. Donc pour moi, il y a vraiment une élévation de cette personne. Il y a quelque chose de complémentaire ici, dans le sens où j'ai la sensation que cette personne vous ancre. Elle vous ramène vraiment à la terre, à l'instant présent, à votre corps, aux sensations que vous ressentez dans votre corps. Vous emmenez cette personne beaucoup plus vers le ciel, d'une certaine façon, dans l'idée. C'est-à-dire que vous amenez beaucoup plus cette personne dans son esprit, peut-être à un certain niveau spirituel pour certains d'entre vous, ou vraiment à amener cette personne à avoir une connexion avec plus grand que lui ou elle, à avoir une connexion avec l'univers, à avoir une connexion avec la vie, à croire en quelque chose de plus grand, et à voir cette guidance qu'il peut y avoir au quotidien, où je ressens que vous élargissez les horizons de cette personne, comme ce livre qui s'ouvre. On a vraiment, pour moi, une ouverture d'esprit que vous apportez à cette personne, et que cette personne apprécie énormément. Et je ressens que vous arrivez vraiment à très bien ressentir cette personne. Avec la lune ici, vous avez cette capacité à comprendre l'autre personne simplement en passant du temps avec lui ou elle, et assez rapidement. Je ressens qu'il y a vraiment une connexion profonde ici entre vous deux, et vous vous comprenez d'une manière différente, vous vous apaisez d'une manière différente, mais il y a vraiment une belle complémentarité, et vous vous apportez ce dont vous avez besoin l'un et l'autre. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une belle harmonie entre cette sécurité, cet ancrage que vous avez peut-être du mal à avoir, et justement cette élévation que cette personne peut avoir un petit peu plus de mal à avoir. On va voir ce que cette relation vous apporte à tous les deux, ou toutes les deux. On va voir ce que cette relation vous apporte à tous les deux, ou à toutes les deux. En tout cas, pour l'instant, c'est très joli, c'est très profond, c'est très le bonheur. Ah bah voilà, et la réussite. Magnifique. On a de super jolies cartes là. Le bonheur. Avec Jupiter ici, en astrologie, Jupiter, c'est la planète de l'abondance. C'est la planète de la connaissance aussi. Mercure, c'est la planète de la communication, j'ai oublié de le préciser. Donc vous avez vraiment, encore une fois, une belle communication avec cette personne. Mais une communication que je ressens pas forcément par les mots. Je ressens plus une communication d'énergie, d'émotion. D'où la profondeur de ce lien. Il y a une communication qui est vraiment intense et assez unique ici, que vous n'expérimentez peut-être qu'avec un nombre très restreint de personnes. Avec le bonheur ici, donc on a le 4 et le 5 qui se réduisent à 9. Le 9, c'est vraiment les enseignements. Vous vous enseignez tous les deux, ou toutes les deux, des éléments complémentaires. Et je ressens que vous êtes très généreux ou généreuse l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre. Vous vous apportez beaucoup de réussite. Vous vous apportez... on voit ici que la main est dans le ciel. Pour moi, vous vous apportez vraiment beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, peut-être, ou beaucoup de... Il y a quelque chose de léger, beaucoup de légèreté, beaucoup de... une belle reliance, l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre, et avec la vie, avec l'univers. On a ici la couleur du troisième œil, en bas de la carte.
Et vraiment, oui, je ressens beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de... Je ressens que vous aimez peut-être faire des choses très simples ensemble. Et simplement peut-être même passer du temps ensemble. Encore une fois, peu importe la nature de cette relation. Je ressens que ce que vous partagez ensemble, c'est vraiment précieux pour l'un et l'autre ou pour l'une et l'autre. Il y a quelque chose ici vraiment de l'ordre du profiter de chaque instant. Et vraiment, ces instants-là, je ressens qu'ils vous rechargent. Il y a quelque chose de très apaisant. Il y a une énergie très calme, il y a une énergie vraiment de... Vous avez vraiment un lien très fort avec cette personne. Et vous vous élevez vraiment l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, c'est très joli. L'énergie, elle est vraiment très harmonieuse, très douce, très jolie. Vraiment, j'ai du mal à trouver les mots tellement c'est fort comme énergie. Et doux en même temps. Vous avez une très belle combinaison, enfin un très bel équilibre aussi dans vos énergies masculines et féminines. Donc masculine, ça va plutôt être cette personne qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup dans la réflexion rationnelle. Féminine, peu importe votre genre, hein, encore une fois. Féminine, ça va vraiment être plus vous qui êtes dans la réception, dans la connexion avec le divin, dans l'accueil des émotions, dans l'accueil de l'autre. Bien que cette personne soit dans votre accueil aussi, je ressens qu'elle est beaucoup plus, il ou elle, est beaucoup plus dans le mental. Et beaucoup plus dans la réflexion. On va voir s'il y a des conseils ou des choses que vous devez savoir par rapport à cette relation. Alors les cartes n'arrêtent pas de tomber par 4 ou 5, donc visiblement il y a beaucoup de choses que vous devez savoir par rapport à cette relation. Voyons voir. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 doivent savoir par rapport à cette relation? On a le 3 de coupe. C'est vraiment une personne qui vous amène beaucoup de joie, qui célèbre aussi vos réussites, même les plus petites, et inversement. Pour moi, c'est vraiment une énergie réciproque ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, donc je vous la remontre. On a vraiment cette idée de mettre de la couleur dans la vie l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Il y a cette idée de vraiment s'accompagner et d'être le ou la meilleure supporter un peu, ou supportrice l'un de l'autre ou l'une de l'autre. J'aime beaucoup. Il y a cette idée de... Il y a une espèce de fierté entre vous deux, ou de vraiment... Il y a beaucoup de joie pour vos réussites individuelles et mutuelles. Si vous avez des projets en commun, il y a beaucoup de joie quand vous réussissez vos projets. Si vous avez plus des projets personnels, individuels, ou que vous pratiquez un sport et que vous réussissez bien dans ce sport ou dans une autre activité, ou au niveau professionnel, si c'est amical et sentimental, il y a chaque réussite que vous avez, que ce soit en commun ou que ce soit individuel, et célébrée. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a l'étoile. C'est une relation qui est guidée, qui est protégée, il y a quelque chose avec l'univers ici. C'est vraiment une relation qui vous porte vers le haut et qui vous amène à devenir votre plus belle version, avec le 7 d'épée en haut de deck ici, qui vous permet vraiment de lâcher vos vieux schémas et de vous transformer. On a la mort. Donc vous avez vraiment une belle évolution, une belle transformation. C'est une relation qui vous accompagne vraiment dans la vie, pour vous développer, pour devenir votre meilleur allié, votre plus belle version, pour rayonner. Il y a cette idée aussi vraiment de bénédiction avec l'étoile. Donc c'est vraiment une relation qui n'est pas dans votre vie par hasard. Et cette connexion que vous avez l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, elle est vraiment là pour vous apporter, pour vous élever. Et pour vous aider à réaliser le meilleur et à donner le meilleur de vous-même. On va voir ce que cette personne vous fait travailler. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? La communication. Connecter, reach out, c'est vraiment l'idée de faire le premier pas pour communiquer avec l'autre, parler et écouter. Donc là, cette relation, vous avez peut-être tendance à vouloir tout gérer par vous-même. Quand vous n'avez pas le moral, quand les choses vont pas trop comme vous voulez, quand c'est un petit peu difficile peut-être aussi simplement, vous avez peut-être tendance à tout gérer par vous-même. Et cette relation, elle est vraiment là pour vous aider à aller chercher de l'aide, à oser vous exprimer, à oser vous faire entendre, à oser communiquer ce que vous avez sur le cœur. C'est ce qu'on avait comme premier message ici. Cette personne, elle est vraiment là pour vous, sincèrement. Et ce qu'elle souhaite, c'est que vous communiquiez avec le cœur quand vous êtes avec elle ou avec lui.
Et c'est ce que ça vous fait travailler et ça va vous faire beaucoup de bien. Je ressens que c'est un processus qui est en cours, donc vous avancez dans le fait d'être de plus en plus à l'aise avec la communication, avec exprimer ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Il y a une idée vraiment de libération ici que je ressens au niveau du chakra de la gorge, donc de la communication, que cette personne vous fait travailler. On va voir ce que vous faites travailler à cette personne. On va voir ce que vous faites travailler à cette personne. Bon, encore une fois, les cartes tombent par 4 ou 5. J'en aimerais qu'une seule. On va voir ce que vous faites travailler à cette personne. Les amoureux. La contrepartie divine, l'alchimie, pardon, et le partenariat. Ce que vous faites travailler à cette personne, c'est vraiment la complémentarité avec l'autre. Cette personne vous fait vous sentir en sécurité. Ça peut être une personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal aussi à connecter d'une façon sincère avec une autre personne. On voit ici que les signes sont face à face et sont proches au niveau de leur cœur. Voilà, ici. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui peut avoir du mal à connecter avec quelqu'un, qui peut avoir du mal à faire confiance, qui peut avoir du mal à s'ouvrir, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation d'ouverture. Et vous apportez justement ça à cette personne, vous lui apportez cette possibilité de s'ouvrir, vous lui apportez cette possibilité d'être authentique, vous lui apportez cette possibilité d'être pleinement lui-même ou elle-même et de connecter avec vous et de se sentir suffisamment à l'aise pour le faire avec vous. Vous vous apportez deux sentiments de sécurité différents. Cette personne, elle vous apporte vraiment un sentiment de sécurité qui est plus dans la matière, plus peut-être de vous sentir en sécurité en vous-même. Vous apportez à cette personne vraiment la sensation de pouvoir être en sécurité, à s'ouvrir, d'être en sécurité avec l'autre. C'est vraiment une jolie complémentarité qu'on a. On va voir ce que cette relation vous apporte à tous les deux ou à toutes les deux. Ben, on en a deux, parfait. Et un autre deck, on a la guérison, le travail sur soi et le travail sur son enfant intérieur. Enfin, c'est plus le travail sur les parties sombres et le travail sur son enfant intérieur. On a la féminité, avec la création, le fait de nourrir et d'être réceptif. Donc cette relation, elle vous apprend tous les deux ou toutes les deux à recevoir. Et on a le cycle, la répétition, les schémas et les phases de la vie. Cette personne, elle vous apprend à recevoir, cette relation, pardon, vous apprend à recevoir de façon différente l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, mais à recevoir et à traverser la vie ensemble, à évoluer ensemble, à grandir ensemble, à faire face au haut et au bas ensemble avec ce cycle ici. Il y a cette idée pour moi de croissance et de cercle vertueux dans lequel vous vous emmenez tous les deux ou toutes les deux, avec cette transformation dans laquelle vous vous accompagnez en permanence, avec la protection que vous avez, cette connexion sincère que vous avez ici avec l'étoile, la transformation avec la mort, avec cette relation vraiment pleine de joie qu'on a avec le 3 de coupe, avec le bonheur ici. Le 3 de coupe, c'est vraiment la célébration, la joie, ce qui rejoint vraiment le bonheur. On est bien en phase ici. Et vous avez ce sentiment d'être bien avec l'autre, ce sentiment de pouvoir accueillir l'autre, de pouvoir être vous-même avec l'autre, de pouvoir vraiment vous apporter l'un et l'autre ou l'une et l'autre et de faire face à la vie ensemble. C'est tous les messages, excusez-moi, que je ressens pour vous aujourd'hui, pour les personnes qui avaient choisi le groupe 2. J'espère que ce message il vous a donné le sourire, qui vous a inspiré, qui vous a réconforté, qui vous a donné des éléments de réponse. Ça m'a fait vraiment très plaisir de faire ce tirage pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'harmonie et de jolies énergies ici. C'était super agréable. Je vous souhaite le meilleur. Et peu importe la nature de cette relation encore, c'est vraiment une très belle relation et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Et prenez bien soin de vous, j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir! Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur une personne à laquelle vous pensez, que ce soit de nature professionnelle, amicale, sentimentale ou autre. On va voir ensemble ce que cette personne vous apporte, ce que vous lui apportez, ce que cette relation vous apporte, s'il y a des conseils, des choses que vous devez savoir, et ce que ça vous fait travailler. Donc là, quand j'ai tiré les cartes de choix, j'ai émis l'intention d'avoir ce que cette personne vous apporte à vous. Et on a les passions. J'ai la sensation que cette personne, elle vous renvoie beaucoup à vos insécurités, peut-être. Elle peut avoir tendance à faire travailler votre mental de façon assez intensive, à vraiment réfléchir sur vous-même, à vraiment peut-être avoir du doute ou
Il y a pour moi vraiment une idée d'emballement ici, surtout au niveau mental, qui a pour but vraiment de vous ramener dans l'harmonie et de guérir vos blessures, de guérir vos insécurités, de guérir vos parties sombres. On a ici le 31 qui se réduit à 4 en numérologie. Le 4, c'est vraiment la stabilité. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vous fait vraiment inconsciemment, pour la plupart d'entre eux, ou d'elles, travailler tout ça pour vous amener, vous, un sentiment de sécurité, de stabilité intérieure, pour vous amener beaucoup plus d'harmonie avec Vénus ici, qui est la planète de l'harmonie en astrologie, et pour vous ouvrir davantage sur vous-même avec le vert, qui est la couleur du chakra du cœur. Je ressens que cette personne, inconsciemment, elle vous amène vraiment à vous accueillir de plus en plus, à vous accepter de plus en plus, et à peut-être découvrir des parts de vous-même qui étaient un petit peu enfouies, ou des blessures inconscientes, ou des... il y a vraiment cette idée de vous renvoyer à des choses pour vous faire évoluer, vous faire avancer, et vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. On va voir ce que vous apportez à cette personne. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3... Alors, il y en a deux, j'en aimerais qu'une seule. On va voir ce que vous apportez à cette personne. Qu'est-ce que... Hop, l'étoile de l'homme. Ok, avec le 2. Ce que vous apportez à cette personne, vous, c'est vraiment... paradoxalement, je ressens que vous lui apportez de la confiance. Non, je dis paradoxalement parce qu'on voit que cette personne vous renvoie à beaucoup de vos insécurités, donc vous pouvez avoir la sensation de ne pas être des plus confiants ou confiantes avec cette personne, ou d'avoir beaucoup, peut-être de lacunes, je ne sais pas si le mot est exact, mais d'être un petit peu en retard, ou d'être un petit peu... pas au mieux de votre forme quand vous êtes avec cette personne, vu tout ce qu'elle vous fait travailler, ou vu tout ce qu'elle vous renvoie inconsciemment. Mais ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a vraiment une perception très différente de vous. Cette personne, elle vous voit vraiment comme un homme ou une femme d'action, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui est capable d'accomplir de grandes choses aussi avec l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est vraiment l'action, c'est vraiment cette capacité à construire quelque chose de solide. On voit ici qu'il y a une étoile avec une forme de guidance divine. Il y a une belle connexion, une belle harmonie au niveau de vos chakras. Et cette personne, elle voit cette force que vous avez, elle voit cette capacité que vous avez. Elle apprécie la relation qu'elle a avec vous, avec le 2 ici. Le 2, c'est vraiment la relation à l'autre. Elle apprécie aussi l'équilibre des forces masculines et féminines en vous. Alors avec l'étoile de l'homme, on a vraiment ce côté action que cette personne perçoit. Mais avec ce côté guérison, cette personne, elle vous voit évoluer. Elle vous voit surmonter un petit peu ses blessures, surmonter ces blocages que vous pouvez avoir, qui fait partie davantage de l'énergie féminine, cette capacité d'accueil, cette capacité de guérison, cette capacité de transmutation. Et c'est quelque chose qu'elle apprécie et qu'elle admire en vous. J'ai la sensation que vous inspirez cette personne. C'est un joli mouvement où cette personne vous renvoie inconsciemment à vos insécurités pour vous rendre de plus en plus solide, pour vous permettre de vous rendre compte à quel point, à quel point vous êtes fort ou forte, à quel point vous méritez le meilleur, à quel point vous méritez d'avoir confiance en vous, à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes quelqu'un de spécial. Et cette personne, elle perçoit ça. Et vous lui apportez justement cette force, vous lui apportez cette inspiration, vous lui apportez cette confiance, et vous lui apportez aussi cette connexion à elle-même, avec le chakra coronal ici. D'habitude, c'est la connexion avec l'univers. Ici, je ressens beaucoup plus une connexion à soi, avec ce travail que vous faites de revenir en vous, de guérir ces parties de vous, de vous ouvrir sur vous avec ce chakra du cœur. Vous avez une belle connexion avec vous qui inspire cette personne et qui est très bénéfique pour cette personne, peu importe la nature de votre relation. On va voir ce que cette relation vous apporte à tous les deux, ou à toutes les deux. On a le changement et on a la stérilité. Pour moi, c'est vraiment ce retour en soi. La stérilité ici avec la planète Saturne qui parle un petit peu de discipline, de rigueur. Pour moi, vous entrez en vous. Et c'est ce que vous vous apportez. Ce que cette relation vous apporte à tous les deux ou à toutes les deux, c'est le changement. Alors Mercure, c'est la planète de la communication ici. La planète des échanges, la planète des cycles aussi. C'est plus Pluton, mais Mercure peut y faire référence parfois.
Avec le 18 qui se réduit à 9 en numérologie, on a vraiment cette notion d'enseignement, d'apprentissage et de cycle, notamment de fin de cycle. Ici, on a la Lune et le Soleil, donc la Lune qui est symboliquement parlant rattachée à l'énergie féminine et le Soleil qui est symboliquement rattaché à l'énergie masculine. On a ici vraiment pour vous cette capacité de compléter des cycles de guérison, des cycles de travail sur soi, des cycles d'équilibrage entre l'énergie féminine et masculine, surtout pour l'autre personne. Vraiment cette idée de pouvoir vous accepter, vous accueillir et continuer à devenir une meilleure version de vous-même. Et il y a vraiment un mouvement d'amélioration, un mouvement vers l'avant que je ressens comme une roue qui avance. Il y a vous déclenchez l'un et l'autre des réactions chez l'autre, ou l'une et l'autre. Je ressens que vous avez peut-être des petits moments soit de tension, soit de friction, soit de malaise. Il y a des petits moments qui sont un petit peu moins harmonieux que la plupart du temps, je dirais. Et ces moments-là, c'est vraiment les moments où vous travaillez le plus sur vous l'un et l'autre. Vous avez peut-être même pour certains besoin de prendre des pauses, de ne pas voir cette personne pendant un petit moment, le temps de rééquilibrer tout ça, le temps d'ajuster ce que cette personne réveille en vous, ou ce que vous réveillez en cette personne, parce qu'il y a vraiment une idée de miroir ici pour moi. Et c'est une relation qui vous permet d'évoluer, de vraiment vous connecter à la terre, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à l'instant présent. Je ressens que vous avez peut-être du mal l'un et l'autre, et dans l'instant présent, vous avez peut-être tendance à rêvasser un petit peu, ou à imaginer un petit peu beaucoup de possibilités pour votre vie, l'un et l'autre. Et cette relation que vous avez, ce travail que vous permettez de faire en miroir, vous aide vraiment à revenir beaucoup plus dans l'instant présent. On va voir ce que vous devez savoir sur cette relation, s'il y a des conseils par rapport à cette relation, encore une fois que ce soit professionnel, amical, sentimental ou autre. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 doivent savoir sur cette relation? On a le roi de bâton, c'est ça. C'est vraiment une relation qui vous amène la confiance, qui vous amène à être conscient, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, que vous méritez d'avoir confiance en vous. Avec le 3 de coupe, on a une relation qui vous permet vraiment d'élever vos vibrations, c'est ce que je ressens. D'être beaucoup plus dans la joie, d'être beaucoup plus dans la célébration de vous-même, l'un et l'autre. De vous accueillir beaucoup plus entièrement et d'accéder à de nouvelles perceptions de vous-même par le travail que vous faites et par cet effet miroir que vous avez l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Il y a vraiment cette idée aussi... j'ai la sensation que c'est une... je vais les prendre. J'ai la sensation que c'est une relation aussi qui vous permet d'évoluer d'une façon qui vous surprend. Qui vous surprend agréablement, avec le 3 de coupe. On a le 9 de coupe. Donc c'est vraiment une relation qui vous permet de devenir votre meilleure version, qui vous permet d'avancer vers vos rêves, d'avancer vers votre version peut-être un petit peu plus rêvée de vous-même. Et avec ce 6 de pentacle, il y a vraiment un côté mutuel dans votre relation, ça va dans les deux sens. C'est vraiment réciproque le travail que vous entraînez l'un chez l'autre, ou l'une chez l'autre. Et c'est quelque chose qui fait que vous vous comprenez. Et que vous pouvez garder un lien qui est quand même assez fort. Et qui vous fait du bien. Même si par moments, les sensations que cette relation vous amène peuvent être un petit peu moins agréables. Parce que le travail sur soi, c'est vrai que c'est toujours... ça peut être une épreuve par moment. En tout cas, c'est vrai que quand ça fait remonter des peurs ou des blessures, ça fait un petit peu mal. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet de nettoyer un petit peu votre énergie et de vous permettre d'avancer l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Et d'accomplir vos rêves et de donner vie à vos manifestations pour ceux qui manifestent et de vraiment vous apprécier, de devenir de plus en plus authentique et de vous célébrer et d'avoir de plus en plus confiance en vous avec ce roi de bâton et de partager beaucoup plus avec les autres aussi. Vous partagez davantage votre être authentique avec les autres, vous arrivez à être de plus en plus authentique avec les autres. Excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler?
Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? Alors, on a déjà eu un petit aperçu avec ce que cette personne vous apporte, mais on va voir s'il y a un complément. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? On a autoriser, permettre, avec le flux, la confiance et le lâcher-prise. Cette personne, elle vous permet vraiment de vous autoriser à être vous-même, de vous autoriser à peut-être ne pas toujours être parfait ou parfaite, mais simplement d'être vous, et de vous assumer vous, et d'avoir confiance que la personne que vous êtes, elle est super. Vous êtes géniaux, vous êtes génial, pardon. Et cette personne, elle vous permet de vous en rendre compte, en tout cas, c'est un petit peu son rôle inconsciemment. Qu'est-ce que vous faites travailler à cette personne? Qu'est-ce que vous faites travailler à cette personne? Oups, la transformation, la renaissance, le changement et le changement de paradigme. Vous amenez vraiment cette personne à évoluer, à grandir, à changer aussi de perspective sur lui ou elle, à se découvrir de nouveaux talents aussi, de nouvelles qualités, de nouvelles capacités peut-être, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de se réinventer ici avec la Renaissance, pour moi, ce que vous faites travailler à cette personne, c'est de s'ouvrir à ses pleins potentiels et c'est de s'ouvrir aux différents champs des possibles qui s'ouvrent devant lui ou devant elle. Il y a cette idée ici de prendre de la hauteur et d'adopter une perspective un petit peu plus large. Vous aidez cette personne à élargir ses horizons et à élargir ses possibilités d'une certaine façon. Vous mettez aussi beaucoup plus de couleurs dans la vie de cette personne avec le papillon. Ici, on voit qu'il est très coloré, qu'il est très... Il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose de pétillant entre vous, entre le 3 de coupe et cette transformation et toutes ces couleurs. Je ressens qu'il y a... Vous passez peut-être des moments ensemble où vous pouvez beaucoup rire ou dans lesquels vous avez vraiment... beaucoup de joie ou beaucoup de... Vous comprenez. Il y a quelque chose... vous avez peut-être un humour... Voilà, c'est ce que j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Vous avez peut-être un humour vraiment entre vous deux, que vous êtes les seuls à comprendre. Mais que vous appréciez beaucoup. Et que vous vous sentez privilégiés l'un et l'autre ou l'une et l'autre d'avoir. Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler, vous apporte d'une manière générale? Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler? Qu'est-ce que cette relation vous fait travailler? Le vide. Le vide, la solitude, le fait de se sentir... d'avoir un manque quelque part, la perte. Vous mettez en avant ces vides que vous pouvez avoir, ces peurs que vous pouvez avoir, ces domaines de votre vie dans lesquels vous avez peut-être un manque, que vous avez du mal à vous avouer, ou que vous avez du mal à mettre le doigt sur ce que c'est. Parfois, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas à dire ce que c'est, on n'arrive pas à en trouver la source. Je ressens qu'il y a cette idée-là de vraiment vous aider à identifier les choses, à les mettre en avant, à les mettre en lumière pour les transmuter et pour vous permettre d'évoluer. On a la confiance, toutes les perspectives en une. Pour moi, vous avez vraiment cette capacité à peut-être échanger aussi pour certains sur ces transformations que vous avez et vous élevez. Et on a la stabilité, la sécurité, l'ancrage, la force et la... safety, c'est un autre synonyme de sécurité en anglais. C'est une relation qui vous permet de vous sentir beaucoup plus en sécurité en vous-même et dans la vie, de manière générale. C'est une relation qui vous permet de vous ancrer, d'avoir un retour en vous-même. Pour moi, c'est vraiment le thème de cette relation et de ce que vous vous apportez, c'est de revenir en vous-même. De vous découvrir, de vous explorer. Ici, on a vraiment, avec l'arbre, plein de couleurs. On a vraiment cette idée ici, pour moi, de se découvrir. D'ailleurs, vous avez un tirage très coloré au niveau de vos cartes de tarot. Il y a cette idée de vous découvrir de nouveaux aspects de vous, de découvrir de nouveaux talents chez vous, de découvrir une belle richesse que vous avez peut-être du mal à reconnaître. Pour certains d'entre vous, il y a aussi, en d'autres decks, tout à l'heure, on avait le 5 d'épée. Et vous voyez, sur ces feuilles, on essaye d'apposer un dessin d'étoile qui ne correspond pas à la feuille. Et pour certains, vous avez peut-être pendant longtemps essayé de rentrer dans un moule
pour être accepté, parce que vous aviez peur d'être différent ou différente, parce que vous aviez peur de laisser libre cours à qui vous êtes vraiment. Et je ressens que c'est une relation qui vous permet de vous libérer de cette peur. C'est une relation qui vous permet de vraiment être qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, et de vous sentir vraiment beaucoup mieux. J'ai peut-être répété plusieurs fois la même chose, je ressens qu'il y a une énergie qui me pousse à... J'ai un petit peu de mal à trouver mes mots ou à m'exprimer d'une certaine façon, mais c'est peut-être quelque chose qui vous arrive des fois d'avoir du mal à expliquer ce qui se passe, d'avoir du mal à expliquer ce que vous ressentez. Voilà, en tout cas, c'est tous les messages que je capte pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tirage a pu vous inspirer, vous donner le sourire, répondre à vos questions si vous en aviez. Ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage pour vous. Vous avez une belle énergie et une belle progression. Vous faites vraiment un beau travail sur vous-même. Et félicitations, vraiment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous voir dans la prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.